Avec Sophie Gaillard sur Radio Lac, Eric ramène sa science. Bonjour Eric Ashkar. Bonjour Sophie. La semaine dernière, vous avez commencé par le premier épisode sur l'histoire de la radio. Comment on a fabriqué la radio, comment on s'est rendu compte qu'on pouvait propager comme ça la voix et la musique, du coup. Eh bien, on continue avec cette histoire de la radio. Alors, on continue. Donc, la semaine dernière, nous avions abordé le fait que le télégraphe filaire était le point de départ. Puis Marconi arrive, peut ensuite transmettre le télégraphe sans fil. En 1900, donc, Reginald Fessenden invente la modulation d'amplitude. Alors, c'est quoi la modulation d'amplitude ? On a un signal alternatif sinusoïdal qui va pulser, par exemple, à 1 MHz. Donc, on va avoir 1 million de variations du signal électrique par seconde. Et autour de ce signal, on va en moduler l'amplitude. C'est-à-dire que l'amplitude, au lieu d'être une sinusoïde constante dans le temps, l'amplitude va varier et c'est cette variation qui va emmener le signal de la voix. Ça, c'est la modulation d'amplitude. Ensuite, en 1901, on a Marconi qui refait des siennes et qui établit la première liaison transatlantique au niveau radio. On passe en 1906, on a Reginald Fessenden de nouveau, qui effectue la première transmission de la voix sans fil, puisqu'avant on parlait de télégraphe. Là, on passe à la voix. En mai 1914, la première station européenne commence à émettre, une station radio. La première, c'est en mai 1914, et je vous laisse deviner le pays, Sophie. La Suisse, la France, les États-Unis ? La Belgique. La Belgique, mais non. Si, c'est la Belgique. Et cette station radio, qui était la première en Europe, a dû être détruite sur ordre du roi, puisque la guerre commençant, ils avaient la crainte que la station radio tombe dans les mains de l'ennemi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, la Belgique est numéro 1 en Europe. Puis ensuite, plus tard, donc, différentes stations radio vont se développer. On a, par exemple, à Paris, la radio Tour Eiffel en 1921. Et ce qui est intéressant, c'est que la Tour Eiffel avait été construite pour l'exposition universelle. Et elle devait être détruite. Elle était jugée comme étant laide par les habitants de Paris. C'est vrai que ça a été très controversé à l'époque. Et ce qui l'a sauvée, de la les émetteurs. C'est les émetteurs. C'est l'invention de la radio parce qu'on avait besoin d'un point élevé pour émettre les ondes. Donc c'est la radio qui a sauvé la Dame de Fer à Paris. Est-ce qu'on ne se ferait pas un troisième rendez-vous sur la radio ? On va se faire un troisième. On continue la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Eric Ashkar, votre site internet, s'il vous plaît. cielétoilé.org en un seul mot. Ciel-étoilé en un seul mot.org. Et on vous retrouve bien sûr en podcast à radiolac.ch. Merci. Merci. Tous les jours dès 16h, je peux pas. J'ai Radio Lac.